Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 14. Les pharisiens étaient des gens très bien, on ne le dira jamais assez, ce qui n'est pas si mal, après tout. Mais Jésus, qui les aimait parce qu'il aime tout le monde, et peut-être parce qu'il se sentait particulièrement proche de leur idéal de vérité, aurait voulu les emmener plus loin, c'est-à-dire vers la vraie grandeur, qui n'est pas mépris, mais respect pour chacun et soif de faire grandir les plus petits. Le peu que nous savons véritablement sur le mouvement religieux des pharisiens nous est raconté par l'histoire juif Flavius Joseph en 3700 après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. D'après lui, ce sont des laïcs qui se sont opposés à la dérive du pouvoir et du sacerdoce en 135 avant la naissance de Jésus, lorsqu'une nouvelle dynastie royale a rassemblé en une même main tous les pouvoirs. Lorsque le pouvoir religieux se préoccupe des intérêts politiques, il ne peut que perdre sa pureté. Il est donc fondé à ce moment-là un parti d'opposition qui se donnait pour objectif de vivre une vie spirituelle intense et d'éduquer le peuple dans la pratique rigoureuse de la loi. Jésus lui-même était-il pharisien? Il y a des gens pour le dire, mais très vite, il a dû marquer ses distances. Le nom même qu'on leur donnait et qu'ils n'ont pas récusé les situe bien loin de l'idéal évangélique. Les pharisiens, en hébreu les séparés, les prouchim, du verbe parouche, l'ifroche, se méfiaient de tout contact avec des personnes réputées impures. Or Jésus, on le sait, recherchait parfois la rencontre avec des gens peu recommandables. On le lui a assez reproché.